Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis William Martinet, donc député de la 11e circonscription des Yvelines, notamment de Trappes, de la Verrière et d'autres villes des environs. Alors que vous dire que vous ne savez pas déjà, parce qu'après tout, vous êtes les cheminots et les cheminotes, donc dans le salariat, vous êtes un des secteurs qui est déjà le plus organisé, le plus conscient, le plus déterminé. Donc on sait que dans cette grève, c'est surtout vous qui montrez l'exemple aux autres. Mais peut-être que je peux vous dire quelque chose, à mon avis, que vous pressentez. C'est que la journée d'aujourd'hui, elle a un caractère historique. On sait qu'on se souviendra du 7 mars 2023 parce que c'est le début de la grève reconductible, c'est le début d'un rapport de force, d'un bras de fer, c'est le début d'une immense bataille. Il y a d'un côté le pouvoir macroniste qui est radicalisé, qui veut à tout prix imposer sa réforme des retraites. Et de l'autre côté, on a le peuple français qui s'engage dans une bataille dure, qui s'appuie sur ses organisations syndicales et qui veut rien lâcher. C'est ça le paysage de la journée d'aujourd'hui. Donc on sait que dans les jours qui viennent, il va y avoir un affrontement qui va être un choc des titans. Ceux qui sont un peu des anciens, moi je suis jeune, mais ceux qui sont un peu des anciens, ils se souviennent de 95. Je crois que c'était la dernière grève, le dernier mouvement social d'une ampleur aussi importante que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc 95, c'était la mobilisation contre le plan Juppé. C'était déjà à l'époque une réforme des retraites. Donc en gros, ce qui se passe en ce moment, c'est le genre d'événements qui ont lieu tous les 30 ans. Donc dans notre vie de travailleurs, de syndicalistes, de militants, c'est le genre d'événement qu'on connaîtra peut-être 2 ou 3 fois. Donc je pense que ça justifie de mettre toutes les forces dans la bataille. Ça le justifie d'autant plus que je pense qu'on en est tous convaincus, à la sortie de cette bataille, il n'y aura pas de demi-mesure possible. Il va y avoir un gagnant et il va y avoir un perdant. Ça va être très clair. Si par malheur nous perdons cette bataille, nous savons que nous ouvrons la voie à Macron pour qu'il continue à dérouler son projet. Et après les retraites, il va continuer à taper sur les services publics, sur la sécurité sociale. Il reviendra sans doute sur les retraites, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il s'arrête à seulement 2 années de plus. Ce sera la fin du système par répartition, ce sera le système par capitalisation. Donc soit on lui ouvre ce boulevard-là, et ce sera très compliqué, soit l'autre possibilité, qu'on appelle tous de nos voeux, et que moi je pense sincèrement est possible, c'est qu'on gagne. Donc non seulement on obtient le retrait de la réforme des retraites, mais on affaiblit durablement ce pouvoir politique. Et on inverse les rapports de force et on rentre dans une période où, cette fois, c'est le camp des travailleurs qui pourra être à l'initiative, qui pourra conquérir des droits, que ce soit dans votre entreprise ou à l'échelle nationale. Donc je pense que c'est ni plus ni moins ça l'enjeu de la bataille d'aujourd'hui, et je dis ça a un caractère historique. Et c'est pas souvent dans la vie qu'on peut se dire que par notre action, par la grève, par le militantisme, on peut faire l'histoire sociale du pays. On a la possibilité de le faire maintenant et je ne doute pas qu'on s'en donnera tous les moyens. Je vous ai dit, moi je suis optimiste. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une très grande clarté dans le pays sur les enjeux de cette réforme. Les gens ne se sont pas laissés embrouiller la tête par tous les arguments du gouvernement. Axel, tu parlais tout à l'heure là de l'histoire du déficit du régime de retraite. Ils ont eu une stratégie assez classique pour des libéraux, c'est qu'ils nous ont fait peur. Ils ont essayé de nous expliquer que si on ne faisait pas leur réforme, le système de retraite allait s'effondrer, qu'il n'y aurait plus de retraite pour personne. Bon, je crois que maintenant tout le monde a compris que ça c'est un mensonge, que si déficit de retraite il est absolument minime et que surtout, comparé aux bénéfices qu'engrangent les entreprises, tout ça est absolument ridicule. Donc les gens ont bien compris que le seul débat dans tout ça, c'est est-ce qu'on allait ou pas se faire voler 2 ans de notre vie. Voilà, il est là le sujet, il est clair pour tout le monde et ça justifie que tout le monde rentre dans la bataille. Et je crois que là où il y a aussi une grande clarté dans le pays, c'est sur comment on va gagner. Je pense que les gens ont compris. Ils ont compris qu'il ne suffisait pas de rendre cette réforme et ce gouvernement impopulaire. Parce que c'est le cas, ils sont impopulaires, mais ça n'a pas suffi pour obtenir le retrait. Je pense que les gens ont aussi compris que ça ne suffisait pas de manifester par millions contre la réforme. On l'a fait ces dernières semaines, ça a été une étape très importante, mais force est de constater que ça n'a pas suffi. La réforme, elle est encore là. Je pense que tout le monde a compris que maintenant, pour faire plier le gouvernement, le sujet, c'est le blocage économique du pays. Voilà.
il faut le dire avec des mots clairs. Quand on s'engage dans une bataille, quand on se donne des objectifs, il faut le dire avec des mots clairs pour que les gens puissent nous suivre. Donc il faut le blocage économique du pays parce que ce dont on a besoin, c'est que les patrons dans le pays, ils se mettent à paniquer. Ils voient leur chiffre d'affaires s'effondrer, leur futur profit s'effondrer, et que ces patrons, ils aillent pleurer au MEDEF, et que le MEDEF, ensuite, il aille taper à l'épaule d'Emmanuel Macron en lui disant « T'es bien sympa avec ta réforme des retraites, hein, nous on est d'accord pour faire travailler les gens jusqu'à 64, 66, 70 ans, tout ça, etc. Mais là on a un problème, c'est que ta réforme, elle nous coûte trop cher. » Voilà. On veut que ce soit ce discours-là que les patrons ils tiennent à Macron pour le forcer à retirer la réforme. Alors bien sûr, quand on parle de blocage économique du pays, ça veut dire la grève. On espère qu'elle va se répandre le plus possible. Et ça veut dire aussi, évidemment, et c'est notamment pour ça que je suis là aujourd'hui, ça veut dire que vous, les cheminotes et les cheminots, vous avez une responsabilité particulière. Parce que votre travail, c'est un des principaux réseaux de transport dans le pays. Si vous arrêtez de travailler, si vous êtes en grève, le réseau de transport ne fonctionne plus et c'est le pays qui est à l'arrêt. Donc vous avez cette capacité extrêmement importante de participer au blocage économique du pays et c'est pour ça qu'on a besoin de vous et moi c'est le message que modestement j'essaye de vous envoyer ce matin. Nous avons besoin de vous. Je sais aussi que à partir du moment où le blocage va se mettre en place, aujourd'hui et dans les jours qui viennent, vous allez vous faire beaucoup taper dessus. Voilà. Alors il y a sans doute dans l'entreprise, ça j'en doute pas, mais il y a aussi médiatiquement. Hein, vous allez être les mauvais élèves qui mettent le pays à genoux. Alors, voilà. On est un peu maso. On est maso. Eh bien, écoutez, moi je suis très content parce qu'en tant que député insoumis, ça va me faire un peu des vacances. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces dernières semaines, c'était beaucoup nous, à l'Assemblée nationale, les mauvais élèves. Voilà. On a eu le malheur de bloquer le débat parlementaire parce qu'on n'a pas accepté qu'en 5 jours de débat, ils nous privent de 2 ans de retraite. Et du coup, on était les mauvais élèves, les méchants petits canards. Bon, bah maintenant, ça c'est passé, on n'en est plus au blocage du Parlement. Maintenant, on est à quelque chose de plus sérieux, qui est le blocage du pays que vous allez faire. Donc évidemment, vous avez l'habitude de ça, mais je me permets quand même de vous le dire avec force, au nom de mon groupe parlementaire, au nom de mon mouvement La France Insoumise, nous sommes à vos côtés. Quand vous allez être sous le feu des critiques parce que vous allez bien faire votre action syndicale et que vous allez faire grève, nous sommes à vos côtés. Parce que ce que vous faites, c'est incarner la volonté générale. Vous êtes au service du peuple français qui veut mettre à l'arrêt ce pays pour retirer la réforme des retraites. Et ce que vous faites, c'est participer à ce blocage économique du pays. Donc, on est avec vous. On va essayer aussi de se donner tous les moyens pour pouvoir vous soutenir, y compris financièrement, parce qu'on sait bien que la grève, vous l'avez déjà exprimé, c'est une histoire sonnante et trébuchante. Voilà, donc il faut faire des caisses de grève. On a effectivement, ça a été dit tout à l'heure par le copain de la FSU, on a fait une assemblée générale populaire pour essayer d'élargir la mobilisation. Et un des sujets à l'ordre du jour de cette assemblée générale populaire, c'est comment on fait une caisse de grève et comment elle peut soutenir certains secteurs en lutte comme le vôtre. Donc on essaiera de contribuer le plus concrètement possible. Voilà. En tout cas, pour conclure, moi, la principale chose que je voulais vous dire, c'est déjà merci pour ce que vous êtes déjà en train de faire, parce que vous êtes déjà en grève et vous donnez déjà cette ambiance particulière au pays qui est celui du blocage et qui, je l'espère, va entraîner plein d'autres secteurs de la société. Merci pour ce que vous faites. Bon courage pour le combat que vous menez, parce que même si vous avez l'habitude, oui, vous avez l'habitude de faire des journées de grève, vous avez l'habitude d'être attaqué, mais je sais que c'est difficile à faire quand même. Et donc là, quand on est entre nous, je vous le dis, bravo et bon courage à ça. Et une fois qu'on s'est dit tout ça, bah, écoutez les amis, tous ensemble, on ne va rien lâcher. Et je vous l'ai dit au début, moi je suis convaincu, je pense qu'on va gagner. Voilà. Bon courage.